vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais répondre à vos questions. Alors j'ai reçu il y a quelques jours déjà pas mal de questions par rapport au budget 2025. Donc en fait j'avais tout simplement lancé une foire aux questions sur mes réseaux sociaux et j'ai reçu pas mal de questions et je me suis dit qu'en fait ce serait pas mal de répondre déjà à certaines petites questions. J'ai prévu donc de faire un live aussi budget 2025 pour que vous puissiez me poser donc toutes les questions que auxquelles vous pensez, etc. et que je puisse répondre directement avec vous en live. Je sais que vous adorez les lives et donc le live aura lieu ce dimanche à 14 h. Donc voilà, donc soyez bien là dimanche à 14 h. On fera donc un live spécial questions budget. Donc j'espère que vous serez nombreux parce que c'est vrai que parfois je lance des lives un peu comme ça et puis on me dit oh mais zut, je savais pas qu'il y avait un live. Donc là je vous préviens quand même assez tôt. Donc ce dimanche, n'oubliez pas, 14 h, je serai donc en live sur ma chaîne YouTube et je répondrai à vos questions spéciales budget 2025. Donc n'hésitez pas à les préparer déjà à l'avance et puis après on se retrouvera donc en live sur YouTube. Alors aujourd'hui je commence à me sentir un peu mieux. Donc du coup comme vous pouvez voir j'ai fait mes cheveux, je me suis maquillée un peu, enfin voilà. Même si je suis encore un peu encombrée, ça va quand même beaucoup mieux. Alors j'ai donc repris 10 questions vraiment essentielles qu'on me posait le plus souvent en fait, les 10 questions les plus courantes et je me suis dit que j'allais donc répondre avec vous. La première question, alors ça c'est une question d'une personne qui va débuter la méthode budget. Et c'est vrai que pour ceux qui vont débuter la méthode, le système des enveloppes, machin, etc. là ici en janvier, vous vous posez un peu tous la même question. Et donc quel est ton conseil numéro 1 pour débuter? Alors pour moi, le conseil que je peux vous donner, numéro 1, j'ai pas préparé les réponses, j'ai juste noté les questions, c'est de ne pas se prendre la tête. Ça pour moi c'est le conseil numéro 1. Alors vous allez évidemment débuter en reprenant vos extraits bancaires, etc. En essayant de faire un budget qui colle. Alors pour les personnes qui se sont dit ça y est je commence en janvier, en règle générale tout le travail de préparation a été fait en amont, donc a déjà été fait. Donc vous êtes déjà à l'étape où ça y est, ça va être maintenant, on va recevoir nos salaires. Donc c'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment d'y penser. Donc franchement ne vous prenez pas la tête, n'essayez pas d'être parfaite parce que personne n'est parfait, personne n'est parfaite et encore plus dans la gestion budgétaire. Comme je dis toujours, il y a 3 phases auxquelles tout le monde passe, par lequel plutôt tout le monde passe, à savoir la première phase c'est la surmotivation, on veut tout faire, on veut remplir ses enveloppes et puis après on voit que c'est un peu difficile donc du coup on relâche et puis après on s'y remet. Donc ça c'est vraiment 3 phases qui sont vraiment, même moi je suis passée par là et quand parfois j'ai tendance à lâcher un peu mon budget, c'est vrai que je remarque que je reprends ces 3 phases. Donc je pense que c'est vraiment 3 phases incontournable pour moi. Donc voilà, pas de prise de tête, c'est mon conseil numéro 1. La deuxième question c'est acheteuse compulsive, est-ce que je gère en cash ou est-ce que je gère en virtuel? Alors personnellement en tant qu'ancienne acheteuse compulsive qui n'est pas encore totalement guérie, je peux vous dire que gérer tout en virtuel quand on commence la méthode et qu'on est une acheteuse ou un acheteur compulsif, c'est une très mauvaise idée. L'idéal c'est vraiment de gérer en cash parce que quand on est acheteur compulsif, c'est très rare avant de faire un achat d'aller voir sur son compte s'il y a encore des sous. Qu'est-ce qu'on fait? On achète et puis on se dit ah mais tiens cette facture là est pas passée ou celle-là elle est passée, j'y ai pas pensé. Donc du coup ici vraiment l'idéal c'est de gérer en cash un maximum de catégories. Donc par exemple essayer de gérer les courses, essayer de gérer le divers, essayer de gérer peut-être la beauté, la santé, etc. Maintenant comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a des catégories qui sont plus difficiles à gérer en cash qu'en virtuel. Donc par exemple le carburant, c'est vrai que c'est assez difficile maintenant de trouver une station service ouverte. Enfin voilà, c'est toujours assez compliqué. En tout cas par chez moi c'est très prise de tête et celles qui sont ouvertes ce sont les plus chères, donc c'est pas les plus intéressantes. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer de gérer un maximum en cash au début pour vraiment prendre la méthode en main et surtout gérer vos pulsions d'achat. Alors dites-vous bien aussi un truc, c'est que quand on est acheteur ou acheteuse compulsif, je pense que c'est à vie. Je pense qu'il n'y a aucun médicament, aucun remède, aucune solution à apporter à ça, si ce n'est d'être vraiment en toute conscience quand on fait quelque chose et essayer de se fixer des barrières et des signaux d'alerte lorsque vous sentez la compulsion arriver. Donc voilà, essayez vraiment de gérer ça du mieux
possible, mais moi je peux vous dire que même si maintenant j'ai l'habitude de gérer mon budget, j'ai parfois encore du mal à me dire ah bah tiens bah ça je peux pas l'acheter maintenant, stop, attention. Il suffit tout simplement que je sois un peu plus fatiguée ou bah comme tous les enfants que mes filles est un peu chiante ou un truc ainsi, ou que j'ai eu une mauvaise nouvelle, et bah du coup je sens que parfois j'aurais tendance, pour me réconforter, ce qui est pas bon du tout, à dépenser mon argent. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui ne se soigne pas, et je pense que quelque part on a tous et toutes en nous un peu de compulsion d'achat. La troisième question qu'on m'a également posée, c'est quel va être mon maître mot pour 2025. Alors moi personnellement 2025 je compte vraiment l'axer sur l'anticipation. Alors vous savez, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo là-dessus sur les anticipations, etc., que c'était vraiment hyper important. Et c'est vrai que là ces 2 dernières années j'ai un peu moins anticipé que d'habitude, parce que bah voilà, la vie fait que parfois bah déjà on est un peu moins motivé, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à remettre en place. Enfin voilà, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres, et là j'ai vraiment décidé de réanticiper au maximum. Tout simplement pourquoi? Parce que là je remarque que de plus en plus on sent la crise, que notre pouvoir d'achat diminue et que bah tout est de plus en plus cher. Donc là je sais pas si vous avez entendu, mais ici en Belgique ils parlent d'augmenter la TVA sur les produits de première nécessité, donc ce qui va nous faire quand même un trou assez énorme hein, dans le cahier de la ménagère, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça va vraiment nous faire un trou assez énorme, et donc je pense que si on n'anticipe pas un maximum, on risquerait de se mettre dans les ennuis pour rien. Donc mon maître mot moi pour 2025 c'est l'anticipation. La quatrième question, alors budget papier ou Google Sheet, je ne sais pas lequel pour débuter. Alors si vous n'avez jamais fait de budget, moi je vous conseille vraiment d'avoir de base un support papier. Pourquoi? Parce qu'un support papier c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus facilement transportable. Si vous êtes par exemple dans le canapé ou dans votre salon, j'en sais rien moi, vous avez donc la version papier qui est très facilement utilisable. Maintenant si vous êtes à l'aise avec tout ce qui est ordinateur, technologie, tableau, etc., pourquoi pas le Google Sheet, mais moi je peux vous assurer que j'utilise les deux. Alors ça fait rire beaucoup de monde quand je dis ça, mais c'est vrai que moi j'ai toujours besoin d'avoir une trace papier de tout, et j'ai toujours besoin d'avoir tout dans le PC. Donc à savoir que bah voilà, je suis donc ici dans mon bureau, j'ai évidemment mon ordinateur, mais j'ai également juste à côté le budget 2025. Bon, le 2024 il est quasiment terminé, donc ça c'est bon, mais c'est vrai que j'ai toujours besoin d'avoir cette version papier avec moi. Donc ce que je fais c'est que j'imprime, et là dans le nouveau budget je vais imprimer, je vais découper, je vais coller, enfin voilà je vais donc comme je vous ai dit, là mon livre budget est très beau, très joli début d'année, mais à mon avis à partir de juillet-août il sera vraiment pas très beau, parce que j'ai plein d'ajouts à faire. Mais bon après ça c'est moi et c'est mon organisation, et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, les supports ne sont pas faits pour être beaux, ils sont faits pour être utilisés, et surtout pour qu'ils vous conviennent. Alors si maintenant vous n'êtes pas super à l'aise avec la technologie, bien que le tableau Google Sheet soit quand même très facilement utilisable, je vous conseille vraiment de passer d'abord par la version papier et après de vous prendre la tête avec ça, parce que c'est vrai que au-delà de devoir faire un budget si vous n'avez jamais fait ça, il va falloir aussi vous tirer un petit peu les cheveux pour pouvoir utiliser le tableau Google Sheet. Malgré qu'il soit très facile, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du tout à l'utiliser, ce que je peux comprendre, mais donc voilà, au moins comme ça vous savez qu'il y a deux méthodes. Les deux méthodes fonctionnent parfaitement, je vais même dire les trois méthodes, donc soit le budget papier, le Google Sheet ou les deux ensemble. Donc moi comme vous l'avez compris, j'utilise les deux ensemble. La cinquième question c'est comment déposer l'argent à la banque. Alors ça c'est une question qu'on m'a déjà posée, auquel j'ai déjà répondu, qu'on vient encore de me reposer, donc du coup j'en profite de cette vidéo pour répondre à la question. Donc dans mon classeur, alors je vais vous le remontrer, dans le classeur bleu qui est ici, j'ai une enveloppe qui s'appelle à déposer sur compte. Alors si par exemple j'invente, j'arrive à 1000 € dans mon fonds de secours, il est évident que je ne vais pas laisser cet argent là chez moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais vider le fonds de secours, je vais remettre l'argent donc dans à déposer sur compte, et il est donc destiné à la banque.
Plusieurs solutions. Moi, c'est celle que je fais habituellement, c'est que je prends mes petites jambes, je vais à la banque, je dépose sur mon compte. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème. Au début, la dame qui s'occupe de moi à la banque m'a demandé comment ça se fait que je revenais redéposer cet argent-là. Donc, je lui ai montré que sur mon compte bancaire, tous les mois, je retirais de l'argent et je disais que je lui dis c'est de l'argent que je mets de côté. Enfin voilà, et après, je gère avec les enveloppes. Et puis d'ailleurs elle me suit maintenant sur YouTube. Et puis maintenant je le remets donc sur mon compte. Donc ça s'est toujours très bien passé. Maintenant je sais qu'il y a certaines banques, notamment en France, qui vont vous demander en fait de justifier l'origine de cet argent. Donc moi je l'ai justifié comme ça, c'est très bien passé. Maintenant si vous ne pouvez pas justifier comme ça, comment faire? Si par exemple vous avez donc 1000 € dans votre fonds de secours et que tous les mois en fait vous retirez 1200 € pour vos enveloppes, et bien plutôt que de retirer 1200 € le mois prochain pour vos enveloppes, vous n'allez retirer que 200 € et mettre les 1000, et donc après vous ferez un transfert vers votre compte épargne. Donc ça c'est très faisable aussi, et c'est même, j'ai envie de dire, beaucoup plus facile pour certains que de devoir se rendre à la banque, etc., faire des démarches. Donc si vous voulez faire cette solution là, c'est aussi très facile. Donc je répète, si vous avez 1000 € dans votre fonds de secours, que tous les mois vous retirez 1200 € pour vos enveloppes, le mois d'après vous n'allez retirer que 200 €, vous reprenez les 1000 et vous les remettez dans vos enveloppes. Donc ça va faire un pot commun, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc sur votre compte, vous n'aurez pas retiré les 1200 mais vous aurez retiré les 200. Donc vous aurez 1000 de plus. Il suffira alors de renvoyer les 1000 vers votre compte épargne ou vers la destination où ça doit aller. Donc voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que vous avez compris la démarche. Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas bien compris, je vous réexpliquerai. Alors, la 6e question, c'est par quel défi commencer quand on débute la méthode. Donc, moi, je vous déconseille, mais alors je vous déconseille au plus haut point de vous lancer dans 1001 défis. Ça ne sert à rien. Voilà, quand on débute, autant le dire, ça sert à rien. Pour moi, ce qui est le plus compliqué quand on débute la méthode, c'est déjà de se mettre dans le mood de la gestion de budget. C'est déjà pas évident. Maintenant, si vraiment vous voulez commencer, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une tirelire, un pot, ce que vous voulez, mettre l'argent dedans. Donc ça, c'est très bien. Qu'au moins, vous aurez déjà un petit défi, ça va être le défi de la monnaie. Et puis ensuite, si vous voulez commencer le défi des billets de 5 €, qui est très amusant, vous pouvez le faire également. Mais s'il vous plaît, écoutez vraiment ce que je dis, ne vous lancez pas dans 1001 défis pour faire comme plein de budgéteuses, parce qu'au final, vous allez très certainement, au début, je parle du début, attention, perdre la motivation de la gestion de budget et vous allez commencer à aller repiocher dans vos défis, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Donc d'abord, installez-vous correctement dans la méthode et puis seulement pensez aux défis. Et si vous voulez, comme je l'ai dit, vous commencez par 1 ou 2 défis maximum, mais n'en faites pas plus, ça ne sert à rien. La 7e question, c'est j'ai un petit revenu, 850 € par mois, je ne peux pas faire les enveloppes. Eh ben c'est faux. Même avec un très petit revenu comme ça, on peut faire les enveloppes. J'ai d'ailleurs sur le groupe plusieurs personnes qui touchent un salaire comme ça plus ou moins équivalent et qui font le système des enveloppes. Ce n'est pas parce qu'on a de très petits revenus qu'on ne fait pas de courses, qu'on ne va pas à la pharmacie, qu'on ne met pas du carburant dans sa voiture si on en a une parce que ça coûte quand même très cher, ou tout simplement qu'on ne paye pas d'assurance ou de machin. Bien au contraire. Plus le revenu est petit pour moi, plus l'importance de faire le système des enveloppes est grande. Alors très souvent, moi j'ai des personnes qui viennent me trouver en coaching et qui me disent voilà, moi j'ai un petit revenu en dessous de 1000 € et j'ai un découvert de 1200. Tout simplement pourquoi? Parce que la personne n'a pas anticipé, parce que la personne ne compte pas quand elle fait les courses et ne dépense très mal. Et donc ça, il faut vraiment essayer de pallier à ça. Alors quand on a des très petits revenus comme ça, il ne faut pas négliger aussi qu'il existe des associations d'aide, comme par exemple les Restos du Cœur. Ici il y a des associations comme moi, j'en ai une pendant un moment, qui donnent donc de la nourriture, etc. Il ne faut pas hésiter à y aller. Je sais que pour certains ça peut être honteux, mais c'est vrai que par exemple quand on est seul et qu'on a un budget course de 150 € par mois, c'est quand même pas énorme. Il ne faut pas hésiter à aller taper des portes pour justement pouvoir essayer de se nourrir correctement et
et décemment. Donc moi je vous conseille quand même si vous avez un très petit revenu, essayez de faire des petites catégories. Par exemple, vous n'allez pas évidemment avoir 50 catégories, mais vous allez peut-être avoir la catégorie des courses et une catégorie d'hiver, parce que qui, même avec un petit revenu, n'achète pas de temps en temps un magazine ou ne passe pas chez Action acheter une petite déco? Je pense que ça c'est tout le monde, même avec un très petit revenu. Donc autorisez-vous à peut-être mettre 10 € par mois dans votre enveloppe d'hiver pour vous acheter un petit quelque chose qui vous fait envie. Et au moins vous savez que vous avez 10 € pour ça et non pas 20, 30, 40 ou 50, parce que le problème quand on ne budgétise pas, je ne parle pas seulement du système des enveloppes, mais le problème c'est que quand on ne budgétise pas, on ne se rend pas compte de cette dépense, et ça c'est pour tout, pour les petits, les gros, les moyens budgets, c'est pour tout le monde la même chose. Donc même avec un petit revenu, je vous incite très fortement à essayer le système de budget à base de 0 ou le système des enveloppes. Attention à ne pas mélanger, ce n'est pas la même chose. La 8e chose, c'est je n'ai pas assez d'argent pour remplir mes anticipations. Alors ça m'a fait beaucoup sourire. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes en fait qui se sont dit bah tiens, moi je vais faire les anniversaires, les fêtes, ci et ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et puis au final on se fixe des objectifs qui sont complètement irréalisables par rapport à ses revenus. Donc la toute première chose, on va reprendre depuis le début, ça va être d'établir son budget à base de 0 et d'attribuer donc chaque euro dans les bonnes catégories. Maintenant évidemment si vous vous retrouvez à devoir mettre 500 € dans les anticipations, or que quand vous avez fait votre budget il vous reste 200, là il y a un problème. Il faut vraiment essayer soit de diminuer le nombre d'anticipations, soit de diminuer les objectifs. Donc ça c'est vraiment très important aussi. Quand on parle ici d'anticipation, je ne vous dis pas de mettre de l'argent tous les mois dans les anticipations pour atteindre votre objectif. Évidemment, les primes de fin d'année ou les primes congés payés, machin, etc. ça n'arrive que 2 fois sur l'année, ça n'arrive pas tout le temps. Peut-être que lorsque vous avez vos congés payés, vous allez directement remplir l'enveloppe vacances par exemple. Et donc évidemment, vous allez moins remplir tous les mois, mais lorsque les congés payés arrivent, vous allez remplir d'un seul coup. Donc ça aussi, il faut vraiment essayer de voir que le montant des anticipations ne déséquilibre pas le budget à base de 0. Donc c'est très important aussi. La 9e question que j'ai reçue, c'est comment arrives-tu à suivre ton budget? Alors c'est vrai que quand on commence la méthode, on a tendance à venir tout le temps dans ces tableaux, dans ces papiers, à chercher etc, à reprendre tous ces suivis etc. C'est très bien évidemment, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, parce que l'obsession évidemment amène à la démotivation. Ça je l'ai très souvent constaté, y compris chez moi, lorsque j'essaye vraiment d'être tout le temps au taquet. À un moment donné je me démotive et c'est plus la peine, je n'arrive plus à rien faire. Donc ici moi je me suis imposé une routine budget, donc à savoir que je fais donc un point tous les mercredis matins. Pourquoi le mercredi? Parce qu'en fait c'est la petite journée à l'école et donc du coup j'ai mes habitudes. Moi j'ai pris le mercredi matin parce que je sais que je suis au calme pour le faire, ça c'est très important aussi. Et puis ensuite, lorsque je tourne ma vidéo budget du dimanche, c'est aussi à ce moment-là que je fais le 2e point budget de la semaine. Donc je me suis installé un petit peu, si vous voulez, dans la semaine, une routine budget, comme on pourrait s'installer une routine ménage. Donc à vous vraiment de choisir le moment le plus opportun pour le faire. Comme je vous ai dit, et ça à plusieurs reprises, je vous déconseille de faire ça devant la télé ou avec vos enfants qui sont en train de jouer à côté de vous. Je vous conseille vraiment de choisir un moment. Alors si même vous n'arrivez pas à trouver de moment où vous êtes seul à la maison, essayez peut-être de demander à votre mari, votre compagnon ou que sais-je, de s'occuper des enfants un quart d'heure, et vous vous posez vraiment au calme, même sur votre lit par exemple, de vous poser au calme et de regarder le budget. Il faut vraiment être au calme pour le faire, parce que moi personnellement j'ai vraiment un problème de concentration quand mes filles sont là. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une oreille à écouter ce qu'elles sont en train de faire, ou à regarder si elles se disputent pas, si elles sont occupées, si elles n'ont pas trop été devant la télé. Et c'est vrai que quand elles sont là, mon cerveau il fait un feu d'artifice, il part à gauche et à droite, et donc du coup je n'ai pas la pleine conscience pour mon budget, et c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin moi pour bien gérer.
Donc comme je vous ai expliqué, au début de la méthode vous allez être au taquet à y aller tous les jours, même toutes les 10 minutes parfois, et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps ça ne sert à rien, il faut lâcher un peu du lest. Et moi j'ai vraiment trouvé mon rythme de croisière avec ces 2 fois par semaine que j'ai depuis de très nombreuses années maintenant. Donc à vous, essayez de trouver votre rythme de croisière pour pouvoir justement tenir, et vous verrez que moins vous allez être le nez dans votre budget. Quand je dis moins, c'est pas tous les jours, par exemple 2 fois par semaine, vous allez voir que chaque fois que vous avez le nez dedans, vous allez être bien concentré et beaucoup plus productif. La 10e et dernière question, c'est: avec le système à base de 0, il y a trop de privation, ça ne me plaît pas. Alors il y a privation et privation. Il y a des fois, c'est vrai, quand j'ai mes filles avec moi, qu'on va se promener ou quelque chose comme ça, et ben je leur dis non pour certaines choses parce que c'est pas le moment, parce que c'était pas budgétisé, parce que j'ai peut-être un petit peu moins de sous à ce moment là, parce qu'une grosse facture est partie. Et moi je n'appelle pas ça de la privation, j'appelle ça justement de la pleine conscience. Donc lorsqu'on a conscience que son budget n'est pas extensible, c'est à ce moment là qu'on peut justement bien gérer et se rendre compte en fait tout simplement que hors d'un billet de 50 on fait pas un billet de 100. Et malheureusement c'est justement avec des réflexions comme ça que beaucoup de monde se retrouve à découvert. Donc par exemple, si vous allez au magasin avec vos enfants, qu'il vous reste 100 € sur le compte et que c'est à ce moment là que vos enfants ont décidé d'acheter le nouveau jeu or que vous devez faire vos courses, et bien évidemment vous allez quand même peut-être le prendre, vous allez le payer, mais vous allez vous retrouver à découvert et c'est pas du tout le but. Donc voilà, ici dire qu'il y a trop de privation, ce n'est pas vrai, parce que tout simplement quand on budgétise correctement, qu'on catégorise correctement, il y a donc un budget prévu pour chaque chose. Si vous avez l'habitude d'aller au restaurant, intégrez-le tout simplement dans votre budget. Si vous avez l'habitude d'aller une fois au cinéma par mois, intégrez-le dans votre budget. On vous demande pas d'arrêter du jour au lendemain, et c'est même pas conseillé de faire tout du mieux possible, le mieux que vous pouvez faire, etc. On vous demande tout simplement d'avoir un budget en pleine conscience, de savoir que voilà, sur votre budget du mois il y a 50 € tous les mois qui sont destinés à aller au cinéma. Alors oui, c'est peut-être 50 € que vous n'allez pas mettre dans une paire de chaussures ou dans les vacances, mais voilà, parce que vous avez décidé d'aller au cinéma une fois par mois. Donc ici vraiment au niveau des privations, je ne suis pas du tout d'accord, parce que justement c'est budgétisé. Moi par exemple, quand je vais chez Action, des choses comme ça, ce sont des dépenses qui sont budgétisées et je connais mes limites, je sais où je peux aller, je sais ce que je peux faire et je sais ce que je ne peux pas faire. Et ça c'est vraiment hyper intéressant et hyper enrichissant, surtout parce que grâce à ça vous allez retrouver une sérénité au niveau de votre charge mentale que vous n'avez jamais connue avant. Justement vous n'allez pas avoir ce stress de vous dire est-ce que j'aurai de l'argent pour terminer la fin du mois. Donc voilà, j'espère que pour cette petite FAQ j'ai répondu à une majorité de questions. Comme je vous l'ai dit, donc rendez-vous ce dimanche. On sera le 22 décembre donc à 14 h sur ma chaîne YouTube. On fera donc un live ensemble où je répondrai à vos questions de préparation de budget 2025. Donc n'hésitez pas à déjà les préparer sur une petite feuille et puis on se retrouve dimanche. Mais d'ici là je vous retrouve quand même pour d'autres vidéos. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.